Permettez que je vous explique le schéma du crime rituel. Le crime rituel obéit toujours à un schéma. Toujours, et quel que soit le type du crime rituel. Le crime rituel commence toujours. Partout où vous entendrez parler de crime rituel, il y a à la base du crime rituel toujours un animiste. Toujours. Toujours un animiste, un ganga, un féticheur, un marabout, je ne sais pas comment vous allez le désigner, un chaman, un gourou, un maître de la loge, peu importe, mais tout crime rituel commence toujours par un maître spirituel animiste. Vous devez le retenir. Sans l'animisme, il n'y a pas de crime rituel. Sans ganga, il n'y a pas de crime rituel. S'il n'y a plus de ganga dans un coin, en temps normal, les crimes rituels disparaissent. Parce que les crimes rituels sont initiés toujours par les ganga. Toujours. Et je vais vous faire la démonstration tout de suite. Une démonstration irréfutable. Une démonstration qu'aucun ganga même ne peut réfuter. Aucun ganga au monde ne peut réfuter. Parce que le crime rituel est toujours à but fétichiste. Toujours. Sauf si c'est un autre type de crime. Crime passionnel, crime maquillé en rituel, crime. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est tout le monde. Mais dès lors où le crime est rituel, ça veut dire qu'il est inspiré d'un rite. Ça veut dire qu'il est exécuté sous inspiration d'un rite. Ça veut dire que les organes utilisés, prélevés, vont être utilisés par un ritualiste. Maintenant, comment ça se passe? J'explique maintenant le dessin, le schéma. Qui commandite les crimes rituels et qui fait les crimes rituels? Le crime rituel répond toujours à la demande d'un client. Ça veut dire, au commencement, le chemin de départ, on a un client en difficulté. Le client peut être un homme politique, le client peut être un homme d'affaires, un homme de commerce, un homme de religieux, un faux religieux, donc un homme de religion, peu importe, même dans le christianisme on les trouve, il faut le dire. Ça peut être qui? Ça peut être un voisin jaloux, ça peut être un collègue au travail, on va dire quoi, qui veut votre place, qui convoite votre poste, etc. Au commencement, c'est ça le problème. Alors, à un moment ou un autre, cette personne a l'information qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de lui faire un fétiche ou un rituel pour lui permettre de devenir député, devenir ministre ou gagner des élections. Ça veut dire que ce n'est pas le député qui a la connaissance des rites qui permettent d'influencer spirituellement les populations. Non. Ce n'est pas le ministre qui veut faire le crime rituel qui a la connaissance des rituels qu'il faut pour dominer le peuple. Ce n'est pas le président qui veut conserver son pouvoir, qui connaît nécessairement comment on fait. Mais c'est toujours un marabout, un féticheur, un ganga, un charlatan, un traditionnaliste, un occultiste, un gourou, un chaman, et tout ce que vous voulez. Il y a toujours ce quelqu'un-là qui a la science occulte. Parce que cette science, voilà pourquoi on ne l'enseigne jamais en plein jour. Pour devenir médecin, il vous suffit d'aller en faculté. On vous enseigne en fac comment on ouvre le ventre humain, comment on l'ouvre, on opère, comment on ouvre la tête, on opère le cerveau, on remet en place, et puis on vous réveille, vous rentrez à la maison. Ça, en médecine moderne, vous l'apprenez. Mais tous les gangas vont vous dire, ah non, non, on vous soigne, mais on ne vous dit pas, si tu veux savoir, il faut que tu viennes dans le secret. Retenez que tout ce qui est secret est lié forcément au règne de la mort. Tout ce qui est secret, tout ce qui est initiatique,
Partout où vous entendez initiation, ouvrez vos yeux les gars. Partout où vous entendez que pour avoir un savoir, il faut que vous passez par une initiation, le crime rituel n'est pas loin. Le crime rituel n'est pas loin. Allons-y. Et donc le client va être orienté vers l'Onganga. Lui, il ne sait pas ce qu'on fait. Et il arrive chez le vieux ou la vieille. Papa, moi, vraiment, je suis candidat aux élections, mais on m'a appris. On m'a dit que, vraiment, tu peux faire quelque chose pour moi. Voilà comment ça se passe. Une fille, papa, moi, je suis venu là, vraiment, avec mon mari là, je sens qu'il court trop après les filles, vraiment, je risque de le perdre. J'ai appris que tu peux faire quelque chose pour moi, pour que on le retienne. Voilà comment ça se passe, toujours. Ah, maman, vraiment, voilà ce qui se passe avec ma femme là. J'ai appris que tu fais les bains et tout le reste. Je suis venu pour que tu fasses quelque chose ou quoi au travail. Je sens que le patron est un peu dur avec moi. Papa, j'ai appris que tu fais des bains. Maman, j'ai appris que tu fais les bains. Je suis venu pour que tu fasses quelque chose pour que je garde mon poste. Voilà, c'est toujours ça. Quel mécanisme? C'est le mécanisme du malade et du médecin. Le malade à la maison sait que le médecin a des compétences et des connaissances pour me guérir, ou me traiter, me soigner. Mais le malade ne sait pas toujours par quel procédé le médecin va le soigner. C'est le médecin seul qui a le secret des examens. Un malade n'arrive pas pour dire « Docteur, faites-moi le scanner ». Non, c'est le médecin qui décide de la thérapie. Et donc, c'est exactement ça. Donc, dans tous nos rites initiatiques là, il y a des spécialistes des crimes rituels. Dans le Mwiri, dans le Bwiti, dans le Njobi, dans tous nos rites initiatiques, il y a des spécialistes des crimes rituels. Parce qu'il y a des fétiches qui ne marchent qu'avec le sang ou les restes humains. C'est tout. On ne vous mente pas. Il y a des fétiches qui ne sont efficaces que s'il y a quelque chose d'humain à l'intérieur. Et donc, lorsque vous arrivez chez le marabout, l'onganga, le féticheur, le charlatan, le député vient, le ministre vient, on a dit au président que le papa là-bas, c'est lui qui a traité l'autre président qui était avant toi. Vraiment, c'était l'onganga du président. Donc, il faut que tu ailles le voir pour faire asseoir ton pouvoir. Vous voyez? Donc, le nouveau président qui vient d'arriver là, ben, il vient d'arriver et il ne maîtrise pas. Mais c'est toujours un qui était dans l'ancien système avec l'ancien président qui va dire, ah, nous on avait amené l'ancien président dans tel village. Là-bas, il y a un papa spécialiste de la conservation du pouvoir. Allons voir le papa. Mais quand vous arrivez chez le papa, quand vous arrivez chez l'animiste en question, il va dire, oui, je peux faire asseoir ton pouvoir. Et il donne l'ordonnance. Je peux faire asseoir ton mariage. Je peux préserver ton travail. Mais papa, c'est pas vraiment facile, tu vas m'excuser. Est-ce que tu es capable? Voilà comment ça se passe. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux vraiment faire ce que les génies demandent? Mais papa, je suis là pour ça. Les génies demandent quoi? Bon, pour ça, on a besoin d'un homme entier. Pour ça, on a besoin d'un cœur et d'un sexe. Pour ça, on a besoin de 5 litres de sang. Voilà comment ça commence. Ça veut dire que s'il n'y a pas le charlatan qui prescrit le sang humain, qui prescrit tel organe ou tel autre organe, le député là ne peut rien faire. Le député là ne peut rien faire. Le ministre là ne peut rien faire. L'homme d'affaires là ne peut rien faire. Ça veut dire que le premier commanditaire du crime rituel, c'est l'onganga. Le premier commanditaire du crime rituel, c'est l'onganga. Parce que c'est lui qui fait l'ordonnance. C'est lui qui dit au député, pour que tu gagnes aux élections, ramène-moi une langue humaine et par exemple les seins d'une femme. Voilà, il a fait la demande. Il a fait la demande. Donc le député ou le futur député va aller chercher la langue et le sein ou telle partie ou telle autre partie sous la recommandation d'un ganga. C'est pourquoi partout les hommes de pouvoir là, il y a toujours des gangas autour d'eux.
Voilà pourquoi les Ngangas sont toujours autour de l'exécutif. Que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, que ce soit tous qui ont le pouvoir, les hommes d'affaires influents là. Vous allez voir qu'à côté d'eux, il y a toujours les Ngangas. Toujours et toujours. Demandez-vous quel est le rôle de ces Ngangas. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils font les fétiches. Pour dire simplement, ils font les fétiches. Et parmi ces fétiches, il y en a qui ne sont faits que sur la base des sacrifices humains. Et ça, on va le voir. Et donc, le cheminement, le client, papa, je veux, le Nganga dit, moi, je veux tel organe. Maintenant, il y a deux cas. Il y a des cas où le Nganga lui-même peut te fournir des organes. Et il y a des cas où il ne peut pas fournir, il te demande toi-même d'aller chercher des organes et de lui rapporter. À partir de ce moment, notre homme d'affaires qui veut prospérer, notre artiste qui veut devenir célèbre, notre pasteur qui veut avoir la méga church, non pas par l'onction du Saint-Esprit, mais par la sorcellerie, notre président qui veut conserver le pouvoir à vie, notre ministre ou tel qui veut, il va faire quoi? Il va, lui, sur la demande, donc, le commanditaire 1 ici, c'est le Nganga. Ça veut dire tout ce que nous entendons comme commanditaire, en réalité, sont les commanditaires 2. Le premier commanditaire, c'est le Nganga. C'est le Nganga qui demande la langue commanditaire 1. Maintenant, le client est le commanditaire 2. Parce qu'il va agir sur la base de la demande du Nganga, du féticheur, du marabout, du sorcier, du charlatan, tout ce que vous voulez. Le ministre, le député, le président, le sénateur, je ne sais pas qui, l'homme d'affaires, le footballeur, la commerçante qui veut devenir grande, le commanditaire, un qui est le Nganga, vient de demander tel organe ou telle chose. Ça, c'est le commanditaire 1. Le député, le sénateur, le président, le sportif, le pasteur et tout le reste, faux pasteur et tout le reste, l'enseignant, l'infirmière qui veut devenir célèbre, va à son tour chercher comment avoir tel organe. Comme lui-même n'a pas la capacité, il va faire recours aux assassins à sa solde, aux petits, aux éléments qu'ils connaissent. À partir de ce moment, il devient le commanditaire. C'est lui qui demande aux jeunes là, ou à tel papa, ou à tel autre, de trouver la personne. Donc, il agit comme commanditaire. Mais il n'est pas le commanditaire 1. Il est le commanditaire 2. Parce qu'il agit selon ce que l'Onganga lui a demandé. Donc, c'est l'Onganga qui est le commanditaire 1. Le sénateur est le commanditaire 2, qui va donner donc la mission à l'exécutant. L'exécutant, c'est maintenant ce qu'on attrape souvent. Vous voyez, les exécutants, c'est ce qu'on attrape. Et au Gabon, on attrape les exécutants. Mais on ne connaît jamais les commanditaires 2 et les commanditaires 1. C'est là où ça se plante dans le cadre du Gabon. Dans le cadre du Gabon, l'exécutant, on va trouver. Même si c'est un pasteur. Puisqu'il y a des pasteurs qui font ça. Je suis dans un travail de neutralité. Parce que le mal n'a pas d'appartenance. Si un pasteur fait les crimes rituels, oui, on dit qu'il fait les crimes rituels. Et si on va sur les réseaux sociaux, on va trouver des images de pasteurs au Kenya, à gauche, à droite, au Gabon, je ne sais pas. Si j'avais un cas du Gabon, je l'aurais mis sur la table, je n'ai pas de problème avec. Au Kenya, on trouve des gens qui enterrent les gens vivants, etc. Ça, c'est documenté, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, même les pasteurs font ça, mais ils font, quand un pasteur fait, mais il est commanditaire d'eux, ça veut dire que ce pasteur-là est forcément en lien avec un marabout. Parce que dans le christianisme en lui-même, il n'y a pas un mécanisme de pratique où tu vas tuer quelqu'un et tu vas monter. Ça n'existe pas dans le christianisme. Ça veut dire que ce pasteur-là est forcément rentré en connaissance d'un féticheur, d'un marabout, d'un gourou, d'un ganga. Et c'est pourquoi, je crois, dans la zone du Nigeria, on dit qu'il y a des pasteurs qui vont chez les marabouts. On ne dit pas des pasteurs qui vont chez d'autres pasteurs. Donc le pasteur, le faux pasteur, le bandit pasteur, le ministre, le député, je ne sais pas qui, peu importe la personne qui fait, est forcément le commanditaire d'eux. Et donc, il va demander, je veux le saint qu'on a demandé, trouvez-moi un saint ou deux saints,
trouvez-moi le sexe féminin, trouvez-moi le sexe masculin, trouvez-moi les yeux d'un homme, trouvez, etc. Vous voyez? L'exécuteur ou l'exécutant a reçu les ordres du client, le client a reçu les ordres du nganga. Et donc on progresse. Le nganga donne les ordres, le client n'a pas des outils sur place, des éléments, il va recruter des exécutants. L'exécutant fait la basse besogne, il trouve les éléments en question, il les remet au client. Parce que l'onganga, l'exécutant ne connaît nécessairement pas l'onganga. Donc, l'exécutant remet au client. Le client, à son tour, répare chez son nganga. Donc, vous voyez la boucle, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin du circuit. Le début et la fin du circuit. Au commencement, 1, le nganga, 2, le client, l'exécutant amène la marchandise, les pièces détachées chez le client, et le client les amène chez l'onganga. L'onganga fait le fétiche. Il va armer le fétiche, il va activer le fétiche, et il va le donner maintenant en produit fini, prêt à la consommation aux pasteurs, aux chantres, aux musiciens, aux députés, aux sénateurs, au général, au capitaine, au colonel, à qui vous voulez, quiconque va être attrapé dans cette affaire. Et donc, à partir de ce moment, c'est l'onganga qui arme, parce que c'est lui qui a la technologie. Les seuls qui ont la technologie du crime, ce sont les ngangas, ce sont les féticheurs, ce sont ce monde-là. Et donc, ils vont activer la chose, le député va avoir ça dans sa poche, on va lui vacciner la langue, on va lui faire ceci, on va lui faire telle scarification, on va lui donner tel gobelet qu'il va boire, on va lui donner telle chose qu'il va mettre dans une chambre secrète dans laquelle sa femme ne doit pas avoir accès, etc., etc. Et la boucle est fermée. L'onganga commanditaire 1, le client commanditaire 2, il est commanditaire du fait que c'est lui qui demande à l'exécutant de le faire. Or, il y a des cas dans lesquels c'est l'onganga lui-même qui est exécutant. Et on va le voir, les cas où l'onganga dispose des membres de son banja qu'il va sacrifier pour son client. Je vais vous montrer un cas ici au Gabon où un nganga a sacrifié quelqu'un de son assemblée pour un rituel. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous comprenez le schéma, mesdames et messieurs, il est clair. Il n'y a pas de crime rituel au Gabon. C'est pourquoi tous les crimes rituels au Gabon s'arrêtent toujours. Ça s'arrête toujours au niveau de l'exécutant. C'est toujours l'exécutant qu'on attrape. Et les prisons du Gabon là sont remplies d'exécutants. Sont remplies d'exécutants. Mais vide des commanditaires 2. Mais vide des commanditaires 1. Parce que le commanditaire 1, c'est un nganga national. Ça veut dire que si le client est arrivé chez lui, c'est parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont bénéficié de ces services et qui connaissent son efficacité. Donc, si on met en mal, on attrape l'exécutant, et l'exécutant dit que c'est l'apôtre Ngoumaël qui m'a envoyé, l'apôtre Ngoumaël, en fait, c'est un commanditaire 2. En principe, si on sert l'apôtre Ngoumaël, il est censé nous dire quel est l'onganga qui va faire son fétiche. Vous voyez? Or, si l'apôtre dit l'onganga qui est censé faire son fétiche, si on sert l'onganga va être obligé de dire tous ses clients. Et c'est la République, comme disait quelqu'un, Jonas Moulenda a dit qu'il y a quelqu'un que je ne vais pas citer de nom, qui a dit que si je parle, parce qu'il a été arrêté, mais il a dit si on me brusque, si je parle, toute la République va tomber, ici au Gabon. Jonas Moulenda a dit qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui a dit si on me brutalise, si j'ouvre ma bouche pour parler, parce qu'il a été retenu comme exécutant, alors il a dit si vous me brutalisez, ben, toute la République va s'effondrer et ce dossier a disparu de la circulation. Terminé. Parce que l'onganga n'est pas un nganga d'un seul. L'onganga est l'onganga de plusieurs.
c'est le nganga du général, c'est le nganga du ministre, c'est le nganga du président, c'est le nganga, je ne sais pas, du banquier, c'est le nganga du commissaire, c'est le nganga du procureur, c'est le nganga, vous imaginez. Et puis, l'apôtre Ngoumaël va citer que j'ai commandité là, c'est pour le nganga là. Mais, si on sert le nganga va dire le président, le ministre, le procureur, le général, le commissaire. Mais finalement, qui va rester? La République s'effondre. C'est l'une des raisons pour lesquelles les crimes rituels n'ont pas de procès dans ce pays. N'ont pas de procès dans la plupart des pays. N'ont pas de procès dans la plupart des pays parce que la pièce maîtresse des crimes rituels, c'est le nganga. C'est la pièce maîtresse. Sans nganga, il n'y a pas de crime rituel. Or, le nganga est le médecin de tous. C'est comme le médecin. Tu blagues avec le médecin, il te soigne de la prostate, il te soigne du sida, il te soigne du cancer, il soigne lui là de tel. Mais si vous bousculez le médecin, il va dire tel a la prostate, tel a le sida, tel a le cancer, tel a quoi. On est obligé de faire quoi? On étouffe l'affaire pour que le médecin ne parle pas. Mais quand le médecin ne parle pas là, les crimes continuent. Puisque l'exécutant qu'on a attrapé là, on n'a pas neutralisé le réseau, etc., etc. Mesdames et messieurs, voici la boucle est faite. Ça veut dire, on monte, on descend. On ne peut pas parler de crimes rituels sanglants, crimes rituels d'envoûtement, crimes rituels de, on va dire quoi, de profanation sans nganga. Le nganga, les ngangas au Gabon sont les pièces maîtresses. Les ngangas dans les crimes rituels sont les pièces maîtresses. Sans nganga, il n'y a pas de crimes rituels. Désormais, vous avez la doc. Un nganga, forcément, traîne derrière lui l'éventualité. Et vous l'avez écouté. On a suivi, mesdames et messieurs, pour ne pas faire oublier cette séquence, on a suivi les ngangas. Je renvoie à l'émission, au numéro de Dieu en question. Dieu en question du 20 juillet 2025, du 3 août 2025 et du 14 septembre 2025. Ces trois numéros de Dieu en question. Allez les suivre sur YouTube. Tapez Dieu en question. Vous qui êtes même à l'étranger, allez sur YouTube. Tapez Dieu en question. C'est une émission de la chaîne nationale du Gabon. Allez taper Dieu en question du 20 juillet 2025, le 3 août 2025 et le 14 septembre. Allez taper ces émissions. Vous allez voir comment les ngangas du Gabon, donc en fait ce que je dis est reconnu et appuyé par eux-mêmes. Je cite l'un d'entre eux qui dit, mais c'est vous qui vous offusquez, pour le paraphraser. Il dit, je l'avais déjà dit ici et je l'aurais dit. Ça veut dire, ce n'est pas un lapsus de ma part. Ce n'est pas un lapsus de ma part. Ce n'est pas une erreur de langage de ma part. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit sous l'effet de l'émotion. C'est quelque chose que j'avais déjà dit. J'ai eu la peine d'analyser. Je sais de quoi je parle et je l'aurais dit ici. Il y a des personnes qui naissent pour être sacrifiées de la bouche d'un boutiste gabonais, Bouti du Gabon. Sorti de la bouche d'un boutiste nganga du Gabon qui a dit que dans les enseignements du Bouti, eux, ils savent. Ça, c'est des enseignements du Bouti. Hein. Parce que quand il dit, il ne parle pas au nom de lui-même. C'est un boutiste. Quand il se présente dans sa tenue d'apparat de boutiste et il prend la parole à la chaîne nationale, il parle au nom du Bouti. Quand je mets ma tenue d'apparat pastoral, ce que je dis, j'assume en tant que pasteur. Je ne l'assume pas en tant que moi-même. Je le dis en tant que pasteur. Quand je prends la Bible pour prêcher un message, j'engage l'Église. Maintenant, si c'est faux, les autres doivent me recadrer. Or, sur le plateau, ils étaient trois nganga contre le bien-aimé Gauthier, le pasteur Gauthier, le jeune dynamique que je salue au passage, Shalom homme de Dieu Gauthier. Ils étaient trois, mais tous les trois ont corroboré. Ils ont dit la même chose. Ils ont reconnu le crime rituel. Donc, le crime rituel au Gabon et partout en Afrique est le fait des animistes. Les ngangas sont la pièce maîtresse du crime rituel. Vous enlevez les ngangas, les crimes rituels s'arrêtent seuls.
Parce que les seuls qui détiennent la technologie des crimes rituels, des pièces détachées, de l'activation, du calibrage des organes humains et tout le reste, ce sont les Nganga. Ce sont des animistes en un mot. Ce sont des animistes. Qu'ils soient animistes locaux ou importés dans les loges ésotériques occidentales, on ne sait jamais. Peu importe la loge dans laquelle il y a des sacrifices humains, comme des accusations qui sont portées sur certaines loges occidentales présentes au Gabon. Si c'est avéré que ces gens-là font des crimes rituels, font des rites sanglants et tout le reste, mais c'est parce que ce sont des animistes. Ce sont des animistes. Donc un Nganga qu'on est, où il y a des Nganga, peut-être pas tous, on ne va pas généraliser tous, il y a des Nganga qui ont la technologie du crime rituel. Ça c'est clair et on va le voir.